Quand on se lance dans un projet ou dans nos études, on a au minimum envie que ça marche. Et quand on se lance dans un projet tel que réussir ses études par exemple, il y a souvent des choses qui ne se passent pas forcément comme on les avait prévues. On peut commencer à obtenir des résultats qui sont différents de ceux qu'on avait attendus. On peut commencer à douter de nous. On commence à se perdre un petit peu de la motivation. On commence à ne plus avoir envie de travailler et à préférer sortir. Et petit à petit avec le temps, on commence à perdre en estime de nous-mêmes. On commence à se comparer aux autres et on commence à voir que les autres atteignent leurs résultats, réussissent leurs études et nous, on stagne, on n'y arrive pas et on régresse. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous partager 5 astuces qu'utilisent les meilleures personnes dans leur domaine pour performer, pour atteindre leurs objectifs, et c'est des astuces que j'ai voulu concrètes pour que vous puissiez les appliquer directement dans votre vie. La première chose, et ça va paraître très bateau ce que je vais dire, mais pourtant c'est fondamental et ça va être en fait la base des 4 autres clés qui vont suivre, c'est l'idée d'aimer ce que tu fais. Ces personnes-là aiment ce qu'elles font dans leur vie. En fait, elles aiment ce qu'elles font parce qu'elles ont une idée plus ou moins claire de la vie qu'elles ont envie d'avoir et surtout de comment est-ce qu'elles ont envie que leur quotidien soit rempli, de quoi est-ce qu'elles veulent que leur quotidien soit occupé. Parce que ça, c'est propre à la nature humaine. Tout être humain a besoin de faire quelque chose de sa vie. La nature ayant horreur du vide, si à partir de demain, je t'annonce que tu gagnes 100 000 euros par mois, tous les mois, net d'impôts, dans ta poche, défiscalisé, tout ce que tu veux, tu vas chercher à t'occuper. Que ce soit avec des relations, que ce soit avec du sport, que ce soit, je sais pas, avec de la cuisine, tu vas chercher à remplir ton quotidien d'activités et principalement d'activités qui te plaisent. Parce que je pense qu'il faudrait être complètement fou pour, à partir du moment où nos besoins fondamentaux sont satisfaits, continuer à faire des choses, voire même rajouter des choses dans notre vie qu'on n'a pas envie de faire. Donc mon point il est ici, ne cherche pas à faire des études pour être bien payé, mais cherche à faire des études pour kiffer ta vie. Parce qu'il y a un corrélat assez fort entre faire ce que t'aimes et être bien payé au final. Parce que quand tu fais ce que t'aimes, t'es naturellement beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif, t'apportes beaucoup plus de résultats à toi ou à l'entreprise en fonction du projet que tu auras décidé. Et donc cet investissement que tu vas mettre dans ton projet va forcément se transformer en une forme de rémunération. Parce que si à une entreprise, que ce soit la tienne ou une autre, t'es capable de leur apporter beaucoup de valeur parce que t'es passionné par ce que tu fais, tu cherches la perfection, tu passes du temps, tu es créatif sur ton temps libre par rapport à ça, tu vas beaucoup plus facilement pouvoir négocier des revenus qui sont beaucoup plus élevés parce que tu apportes de la valeur à l'entreprise. La deuxième chose, la deuxième astuce que je voulais te partager, c'est que ces personnes-là se focalisent sur une seule chose à la fois. Quand j'étais en médecine, on avait énormément de cours, ça se comptait par centaines, je pense. Et tu te doutes bien que chacun des cours que je faisais, je le faisais pas en même temps qu'un autre cours et qu'un autre cours et qu'un autre cours. Je faisais pas 4 cours en même temps histoire d'optimiser ma productivité. Non, je me focalisais sur un cours à la fois pour bien le comprendre, bien le maîtriser, bien faire les exercices qui sont proposés, poser des questions si j'en ai besoin à d'autres élèves qui avaient peut-être mieux compris que moi, mais j'étais pas sur 5 cours à la fois. Et la manière dont ils utilisent ce fameux one thing, comme j'aime bien l'appeler, c'est qu'ils vont se focaliser sur un élément qui est hyper important pour eux ou sur lequel ils ont vraiment besoin de progresser. Et quand tu te focalises sur un élément à la fois, tu mets l'intégralité de ton énergie, tes connaissances, tes ressources, ton temps, etc. sur cette chose-là, tu cherches à l'améliorer et de manière assez magique, tu commences à avoir de meilleurs résultats, tu commences à avoir une meilleure compréhension, tu commences à augmenter ta confiance en toi sur cette thématique-là et une fois que tu la maîtrises, entre guillemets, tu peux revenir aux autres matières que tu avais délaissées, encore une fois, entre guillemets, pour pouvoir du coup rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais l'idée, c'est d'aller résoudre un problème à la fois. La troisième chose, et ça reboucle vraiment avec le premier point que j'ai abordé tout à l'heure, c'est qu'ils agissent 6 jours sur 7, voire 7 sur 7. En fait, c'est pas un cliché que de travailler 7 sur 7, c'est pas un problème, ça va pas bousiller ta santé à partir du moment où tu fais quelque chose que tu aimes. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, un entrepreneur par exemple, il passe peut-être 5 jours sur 7 à bosser physiquement dans son bureau, mais en fait, il est en permanence en train de réfléchir à comment est-ce qu'il peut améliorer son business, comment résoudre tel problème, comment mieux gérer ses équipes, comment mieux recruter, comment vendre tel produit. En fait, il est en permanence en train de réfléchir à son business. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le premier point, parce que à partir du moment où tu fais quelque chose que tu aimes, les 6 jours sur 7 ne sont plus un problème parce que tu fais des choses qui dans ton quotidien te nourrissent. Et moi je le vois actuellement, je suis passé d'un métier dans la restauration qui était une période de transition, qui était un job alimentaire, à un métier autour de la psychologie, de la créativité, de la productivité, du coaching. Et donc je fais aujourd'hui des choses
que j'aime dans mon quotidien. Et rempli de ça, bosser 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, 8 jours sur 7, même si c'était possible, ça ne me pose aucun problème. Effectivement, je vais trouver un équilibre de vie, et ça c'est mon point d'après, trouver un équilibre entre repos et travail dans ces 7 jours de travail, mais comme mon travail me nourrit, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'être en forme tout au long de la journée. Et du coup, le quatrième point, c'est celui-là, c'est de prendre le temps de trouver un équilibre entre travail et repos. Le seul point de vigilance sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est que trouver un équilibre entre repos et travail ne demande pas de se reposer plus que tu ne travailles. Oui, j'insiste dessus parce que souvent, beaucoup de personnes vont avoir tendance à dire, bah c'est bon, j'ai un bon équilibre, je suis bien, je suis reposé, je suis... Oui, mais il faut que tu bosses aussi. Si tes résultats n'avancent pas, c'est aussi parce que tu bosses pas. Donc c'est hyper important de trouver un équilibre entre repos et travail, mais ça demande aussi de passer du temps à travailler. Donc oui, effectivement, il y a un cliché autour de oui, tu dois bosser 10 heures par jour pour réussir, oui, il faut que tu bosses 24 heures sur 24, oui, machin, etc. Bref, encore une fois, ce cliché, il est exagéré, mais réel à partir du moment où tu fais quelque chose que t'aimes. Quand t'es dans quelque chose que t'aimes, tu vois pas le temps passer, et ça, c'est un des meilleurs indicateurs pour te dire que ce que t'es en train de faire, c'est quelque chose que t'aimerais faire au quotidien. Et la cinquième chose, la cinquième astuce que tu peux mettre en place dans ton quotidien, c'est cette notion d'organisation. C'est des personnes qui sont organisées. Encore une fois, non pas parce qu'elles sont organisées naturellement, mais parce que elles ont envie d'avancer, elles ont envie de progresser, elles ont envie d'atteindre leur objectif. Et comme c'est quelque chose qui leur parle, elles vont être naturellement organisées, structurées vis-à-vis de ce qui est important pour elles. Elles vont savoir où sont les ressources dont elles ont besoin, elles vont savoir sur quoi elles doivent se concentrer, elles vont savoir, par exemple, qu'est-ce qu'elles vont faire dès demain. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en application. C'est-à-dire que le soir, avant de me coucher, je prends 10 minutes, un quart d'heure, où je me dis, tiens, demain, sur quoi est-ce que je dois me concentrer? Et je liste les tâches que j'ai à faire, je les organise par ordre de priorité, ou du moins par ordre de réalisation de chacune des tâches par laquelle je vais commencer. Et le lendemain matin, en me levant, j'ai plus qu'à me poser sur mon bureau et à commencer à travailler. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais appuyer sur le point sur lequel j'ai appuyé tout au long de la vidéo, qui est de t'inviter à trouver un rêve qui t'inspire et à ne pas suivre les rêves qui inspirent les autres. C'est-à-dire que tu peux vouloir devenir médecin, tu peux vouloir devenir avocat, tu peux vouloir être astronaute, mais ne cours pas après un rêve parce qu'il fait bien aux yeux des autres, parce que on t'a dit que c'était bien, parce que ça plaît à d'autres personnes, parce que tes parents, quand tu leur en parles, sont contents, sont fiers de toi, parce que une vie où 5 jours sur 7 tu attends les 2 jours de la fin de la semaine, c'est clairement pas une vie que je te souhaite. En 2020, j'ai fait le choix d'arrêter mes études et ça a été non loin sans peine, crois-moi, tant au niveau de ma famille qu'au niveau personnel. Et aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi sur ces presque 3 ans, j'ai énormément progressé personnellement, j'ai énormément progressé dans mes relations avec ma famille, j'ai réussi à régler entre guillemets les problèmes que j'avais. Mais le point le plus important et sur lequel je suis le plus fier d'avoir progressé, c'est que aujourd'hui, au quotidien, je fais quelque chose que j'aime. Et le temps que je passe à travailler, c'est du temps dans lequel je ne vois pas le temps passer. Et ne pas voir le temps passer, pour moi, c'est un des meilleurs indicateurs pour me dire que je suis en train de vivre la vie qui m'inspire vraiment. Parce que les choses que je fais au quotidien me nourrissent, j'ai envie d'y consacrer du temps et je suis prêt à me dépasser pour voir mes objectifs se réaliser.